Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Et cette semaine, nous recevons le couple Fay-Châtelard, donc Pierre et Françoise. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venus nous parler de votre association. Vous êtes les fondateurs de l'association humanitaire Tanzine et Dolma Help Népal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette association ? Alors nous avons créé notre association en février 2016 suite au tremblement de terre qui a eu lieu au Népal le 25 avril 2015. Nous étions dans la Tsum Valley lors du tremblement de terre, donc nous sommes des rescapés. Ça a été très compliqué pour nous et notre guide nous a beaucoup aidés, on peut dire qu'il nous a sauvé la vie. Quelques mois après, il a décidé de refaire une école dans le village de Shumling dans la Tsum Valley. Et en janvier 2016, on s'est dit mais il faut qu'on les aide, ils nous ont beaucoup aidés, il faut qu'on les aide, nous allons créer une association pour aider l'école de Shumling. Voilà comment a démarré le projet. D'accord, et donc la suite des événements, ça a été aider l'école de Shumling par-delà des infrastructures mises en place, sur place, et des parrainages des élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Voilà. Alors la première chose qu'on a fait à l'école de Shumling, le premier gros travail, ça a été de la bibliothèque. On a aidé à faire la bibliothèque. On a aidé aussi le village parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Il y avait très peu d'eau à Shumling. On a aidé à faire le réseau d'eau. Il y avait une cascade beaucoup plus haut. Ils ont capté l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont mis des tuyaux, des réservoirs. Ils ont fait vraiment un beau travail. On a financé par des projections de films. Notre premier film qu'on a projeté à Saint-Jean-de-Maurienne. Le premier voyage en avril 2016, on a pu amener 3 000 € pour aider l'école. Et depuis, on continue à aider l'école. Il manque de beaucoup de choses. C'est une vallée très pauvre, un village très pauvre. Et là-dessus, se sont greffés des parrainages. On a un ami népalais qui vit à Lyon, qui s'appelle Rada, il a un restaurant népalais. Et lui, il a des assistants guides, des porteurs, qui sont des gens très pauvres. On a 2 personnes qui vivent seules, leurs épouses sont parties, ils s'occupent seuls de leurs enfants. Et on finance l'école de leurs enfants. Et Rada trouve des parrains et marraines dans ses trekkers. Donc on a commencé par 2 enfants, 4 enfants ensuite. Et maintenant, nous financerons l'école de 10 enfants, avec des parrains et marraines. D'accord. Juste pour rappeler le film, on peut dire 2 mots dessus. Vous avez réalisé un film. Voilà, on a réalisé un film lors du tremblement de terre, du trek. Ce film s'appelle Tsum Valley, le pèlerinage inachevé. On a fait beaucoup de projections et c'est vrai que la première projection à Saint-Jean, ça reste un souvenir mémorable parce que c'était 1 an après le séisme. Notre histoire avait été écrite sur les journaux, les gens étaient au courant, donc il y avait beaucoup de bienveillance envers nous, et c'est là où on s'est dit il faut qu'on transforme cette bienveillance pour aider le Népal. Donc on a fait ce film, on l'a projeté à Saint-Jean et on a rempli le théâtre municipal, et c'est pour ça qu'on a pu ramener 3 000 € tout de suite pour aider l'école. Et depuis, on continue à aider l'école. Alors, on fait des marchés, on vend de l'artisanat népalais, on ramène beaucoup d'artisanat, des bijoux, des photos qu'on fait nous au Népal. Et tout ça, c'est pour aider l'école de Shumling. Donc, c'est pour aider l'école en finançant des infrastructures. Voilà. Alors, par exemple, en 2023, quand on y est allé, on s'est aperçu que les enfants n'avaient pas de quoi se laver. Il y avait un robinet d'eau froide au plafond dans une salle insalubre. Alors on a demandé à Dawa, c'est notre guide qui était avec nous pendant le séisme, c'est notre correspondant pour la Tsum Valley, pour Shumling. Je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faudrait faire une douche ? Donc ils se sont réunis avec les villageois, ils nous ont demandé de financer une douche solaire. Donc c'est ce qu'on a fait, sauf que ça a été un peu long, c'est compliqué, les chemins sont très abîmés. Le gros bidon de la douche, ils n'arrivaient pas à le monter. Il est arrivé, ils ont mis plusieurs mois pour le monter, après la mousson est arrivée, les éboulements. Et finalement, comme on y est allé en novembre dernier, moi j'ai dit, début de l'été, la douche n'était pas là-haut, j'ai dit moi en novembre, je veux prendre une douche à Shumling. Mais ça n'avançait pas. Et quand on est arrivé au Népal en octobre, on a fait une réunion avec Dawa, je dis voilà, nous les gens en France, ils nous aident, on a des gens qui font des dons. Les gens sur les marchés nous demandent pourquoi on vend de l'artisanat. On leur explique c'est pour faire la douche. Donc les gens veulent savoir la douche. Maintenant, cette année, ils veulent savoir. La douche, elle n'est pas faite encore. Il faut qu'elle soit faite dans 15 jours. Et le poêle, pareil, le poêle à bois pour la cuisinière. La cuisinière, elle cuisine par terre.
pour 30 enfants, ça paraît incroyable. Le poêle, il y a 1 an et demi qu'on l'attend, il devait venir du Tibet, sauf que le col du Tibet est fermé. Eh ben, j'ai dit, on va pas attendre que le col il ouvre, hein, il faut aller chercher à Katmandou. Oui, mais c'est plus cher, tant pis, on payera. Et le poêle, il est monté en même temps que nous, et on a installé nous-mêmes le poêle, et la cuisinière, elle était tellement contente. Dès qu'on la voyait dans le village, elle venait nous embrasser, nous remercier. Mais voilà, il faut les booster sans arrêt pour que les projets avancent. Mais on est toujours motivés et ça avance. D'accord. Et donc finalement aussi cette vente d'artisanat local népalais, ici en Maurienne et aussi dans d'autres marchés sur lesquels vous pouvez vous rendre, elle sert aussi à faire avancer le développement durable local. Voilà, alors on a notre ami Rada qui a le restaurant à Lyon. Chaque année, quand on y va, on aide un peu son école, on donne un peu d'argent. Et là, il nous a dit, j'aurai un projet, moi, dans le village, de développement durable. De mettre des poubelles pour le tri sélectif. Il faut savoir qu'au Népal, les Népalais, ils jettent tout dans les chemins, quoi. En plus, les enfants mangent beaucoup de bonbons dans des petits papiers aluminium très fins. Les bouteilles plastiques sont jetées au bord des chemins. C'est souvent très très sale. Et il a motivé les villageois pour mettre des poubelles. Ils ont acheté des poubelles dans tout le village. On a fait faire 2 containers en béton pour stocker les poubelles. Donc les poubelles, il y a un sac plastique à l'intérieur. Ensuite, quand c'est plein, ils mettent dans les containers. Il y a un container pour le verre, un container pour le plastique. Et la ville de Pokhara, qui est à une dizaine de kilomètres, s'est engagée à venir régulièrement vider les poubelles et les ramener. Et depuis, là, on a vu Rada il y a quelques jours. Il m'a dit, mais les 2 villages autour, ils veulent faire pareil. Il faut qu'on arrive à financer le démarrage. Voilà. Donc, on a toujours beaucoup de projets. D'accord. Et donc, depuis 10 ans, a été créé le collectif Savoie-Népal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet ? Alors le collectif Savoie-Népal, il a été instauré par Pays Savoie Solidaire à Chambéry et on y est 7 associations, on s'est regroupés et ça fonctionne très bien, on s'entend très bien, quoi. Toutes les associations sont devenues des amis et donc tous les 2 ans il y a le marché des continents à Chambéry, donc on fait un pôle Népal d'ailleurs qui est apprécié par tout le monde parce qu'on arrive, on s'installe, ils nous donnent une grande place et voilà, c'est le Népal et les gens aiment beaucoup venir, on vend beaucoup d'artisanat, on fait du thé népalais, des petits gâteaux. Et quand il n'y a pas le marché des continents, l'année suivante, en 2019, je crois que c'est 2019, on avait fait AJI d'une montagne à l'autre, on appelle ça d'une montagne à l'autre. Et on avait eu un vif succès, pareil sur un week-end, repas népalais, projection de films. Et puis là, on va refaire ça cette année à Courchevel, le 14 et le 15 juin. Au Prat, à l'Alpinium. On a eu une salle gratuite grâce à Tarentaise Népal qui est basée en Tarentaise. On a pu avoir le film d'Anne-Benoît Janin, Les Belles Envolées. C'est l'épouse de Jean-Michel Asselin, l'alpiniste. Et puis on va faire des ateliers, il y aura des conférences sur la place de la femme au Népal qui n'est pas toujours facile, bien qu'elles aient du caractère et qu'elles essayent de se mettre en avant. Donc sur l'ascension de l'Everest par exemple. Donc voilà, c'est un bel événement. Donc cette année, quand on est arrivé à l'école, normalement à l'école, il y a une centrale hydraulique qui alimente le village et l'école, il y a de l'électricité. Sauf qu'un mois avant qu'on arrive, il y a eu des grosses pluies, ça a tout abîmé, la centrale a été enlisée. Parce qu'à l'école, on devait faire un jumelage avec l'école de Saint-Jean-d'Arves. On a Rada qui est venu à Saint-Jean-d'Arves, les élèves de Saint-Jean-d'Arves ont posé des questions, Rada les a traduits en népalais et on devait les poser aux questions aux enfants de Chumling qui devaient répondre. Et on devait faire une visio. Depuis Chumling, c'était possible avec l'électricité, avec la Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Sauf qu'il n'y avait pas d'électricité, on n'a rien pu faire. Et surtout, ce qui nous a beaucoup inquiétés, ils n'ont même pas de panneaux solaires pour la lumière. C'est-à-dire que les enfants étaient dans la nuit de 19h à 7h le matin. On dit mais comment c'est possible ? Ils n'avaient même pas de lampe. Et donc tout de suite, on a dit mais il faut qu'on finance des panneaux solaires pour l'électricité, ce qui n'est pas très cher. Et dès qu'on est rentré chez nous en décembre, on a lancé le projet. Et au mois de janvier, Dawa et Dan, notre guide, ils sont montés, ils ont installé les panneaux solaires avec Badour sur toute l'école. Et on a été aidés. On a un ami d'origine savoyarde qui vit en Corse, qui a une association qui s'appelle Népal Aide. Et lui, il n'avait pas de projet en ce moment.
Il nous a dit, je me rappelle, sur Messenger, il m'a dit, on peut vous aider, si vous avez besoin, on va vous donner un petit coup de pouce. Et finalement, son petit coup de pouce, c'était un gros coup de pouce, quoi. Il nous a financé une grande partie des panneaux solaires pour l'école. Donc ils ont été installés en janvier. On n'a pas perdu de temps. Et alors, ce qui est étonnant, c'est quand nos guides sont arrivés là-haut pour installer les panneaux solaires, Dan nous appelle, nous dit, l'électricité remarche à nouveau. Donc du coup, on ne les installe pas. Voilà, c'est étonnant comme réaction. Je dis, bien sûr que si, vous les installez. La prochaine fois que ça va tomber en panne, ils auront les panneaux. Mais il faut toujours être là pour booster, voilà. D'accord, donc finalement, entre différentes associations qui viennent en aide au Népal, vous êtes un petit réseau quand même, vous connaissez tous. Oui. Et vous arrivez à mener des actions à bien ensemble. Voilà. Là, c'était vraiment, c'était pas prévu, mais voilà, grâce à Eric, Mauriennais d'origine de Saint-Colomban, on a pu financer ça rapidement. Et puis cette année, oui, on a vu qu'il manquait de tout. On a passé 3 jours à l'école, et là, on s'est rendu compte que les enfants, il manquait beaucoup d'affection. Nous, on avait mon frère avec nous, avec une amie, et ils ont passé 3 jours avec des enfants accrochés à eux. Parce que les enfants, leurs pères n'ont pas. Alors les pères qui sont là, ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Ils ont tellement de travail qu'ils sont. Voilà, la vie est tellement dure. Et pour beaucoup de familles, les pères sont partis dans les pays arabes. Donc ils manquent de tendresse et ils venaient chercher de la tendresse envers nous. Et quand on est parti, quand on a quitté l'école, donc le soir, on est passé à l'école pour leur dire au revoir. On a chanté Frère Jacques. Et voilà, on devait se quitter là, mais sauf que le matin, avant de partir, ils sont venus devant le lodge. Et là, ça a été compliqué. Très très compliqué émotionnellement parce que voilà, ils ont voulu nous suivre, donc on avait les enfants par la main et tout le monde pleurait, c'était très très dur. Le départ, on avait l'impression de les abandonner et on est rentré, ça a été très très très, très difficile. N'est-ce pas? Donc vous vous rendez régulièrement au Népal justement. Françoise, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur la façon dont vous vivez les choses là-bas? Oui, bien sûr, toutes ces belles rencontres avec ce beau peuple ont profondément marqué notre parcours himalayen. Nous avons beaucoup compati en voyant le dur labeur de ce peuple, Tsumba. Nous avons aussi tissé des liens très forts avec ce peuple. Pour moi, ça reste l'hymne à la vie, à toutes ces belles rencontres. On a partagé des liens très très forts et il n'y avait pas de communication, pas le langage tibétain ou népalais, c'était une communion non verbale. Voilà, on est allé à l'essentiel et puis surtout avec beaucoup d'amour et surtout un grand respect. Eh bien, c'est super. On vous souhaite une bonne continuation avec votre association et tous ces beaux projets mis en place. Avant de terminer, vous avez en cours un projet aussi, un livre qui est en cours d'édition. Oui, alors depuis le début, depuis qu'on fait des conférences, les gens sont très intéressés par notre histoire avec le Népal. Et depuis le début, les gens nous disent mais il faut écrire votre histoire. Et nous, pendant des années, on dit non, on n'est pas écrivain, on se voit mal d'écrire un livre. Et finalement, à force d'y entendre, on s'est dit pourquoi pas. Et on était on faisait à l'époque un week-end à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Il y avait plusieurs assos d'Afrique et il y avait une dame qui nous écoutait raconter notre histoire. Et elle nous dit mais moi je suis écrivaine publique, je peux vous aider. Et on s'est dit, pourquoi pas? Et on va réfléchir. Mais on a mis du temps à réfléchir et quand on l'a rappelé, malheureusement, elle avait arrêté son activité, elle avait des problèmes de santé. Elle nous a dit, mais je connais des personnes, je vais vous donner des coordonnées. Tout de suite, j'ai dit à Dolma, on va pas appeler quelqu'un qu'on connaît pas. Bonjour madame, on veut écrire un livre, il faut que vous racontiez notre histoire. Et puis au bout de quelques temps, j'ai quand même appelé une personne et j'ai dit à Dolma, de toute façon, je vais appeler. Nous, on marche toujours avec le cœur. Je dis, je vais appeler une personne que je connais pas. Dans les 5 minutes, je vais savoir si... Et finalement, on est resté un quart d'heure au téléphone et c'est Catherine qui nous a aidé à écrire le livre. Et alors, chose curieuse, on a mis des années, puisque c'était pendant le Covid, on faisait des visios, beaucoup en visioconférence, elle est venue chez nous, quand même pour voir un peu où on vivait. Et puis, après, on a trouvé une petite éditrice dans le Jura, on lui a amené le manuscrit, et il y a 2 mois, elle nous appelle, on est allé la voir, elle nous dit, mais moi, je suis resté sur ma faim, ce livre. Le séisme, il faut en dire plus, il faut aller chercher dans vos tripes. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on rappelle Catherine. Elle m'a dit, non, c'est vous. Il faut écrire sur le séisme, il faut écrire sur le bouddhisme. Dolma qui est bouddhiste. J'ai commencé à écrire
comme ça sur un cahier. Et ça a été une révélation. J'ai une grande facilité à écrire. Et finalement, on a repris le livre, on a rajouté beaucoup de choses, on a rajouté beaucoup de pages. Et là, on l'a renvoyé à l'éditeur, on attend sa réponse. Mais on a aussi appelé Catherine pour lui expliquer ce qu'on avait fait. On avait peur qu'elle le prenne mal, comme c'est elle qui avait écrit. Elle me dit, mais c'est super ce que vous avez fait. On lui a lu des passages, elle a juste dit, waouh. Et donc, elle nous a dit, moi j'ai fait la colonne vertébrale du livre, et vous l'avez étoffé. Donc voilà, on espère le sortir pour le Salon du Livre à Hermillon. Et une partie des recettes du livre sera pour l'association. Merci beaucoup Françoise, merci Pierre pour toutes ces belles paroles. Namasté. Moi, je veux dire en népali, Danebad, et en tibétain, Tudeshe. Merci. Merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. À bientôt.